Savez-vous à quoi ressemble Marcellus Wallace? Eh bien, si vous ne savez pas, laissez-moi vous éclairer avec cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes films préférés. Vous l'avez certainement vu dans le titre, il s'agit de Pulp Fiction. Je dis un de mes films préférés parce qu'on ne peut pas avoir un film qui est numéro 1. Tout comme une musique, tu peux pas avoir de musique préférée. Il y a trop de critères qui rentrent en compte. Bref, je m'égare un peu et ça sera sûrement le thème d'une prochaine vidéo. Pulp Fiction, ou Fiction pulpeuse pour nos amis québécois, est un film coécrit par Roger Avary et Quentin Tarantino et réalisé par Quentin Tarantino. Il est sorti en 1994 et c'est le second film de ce réalisateur. Petite parenthèse sur Quentin Tarantino, si vous ne connaissez pas, voici quelques films réalisés par ce mastodonte. Je dis toujours que ces films c'est tout ou rien, soit t'accroches à son univers, soit t'accroches pas du tout. Pour ma part, il fait partie de mes réalisateurs préférés. Revenons à nos moutons. Si vous n'avez jamais vu Pulp Fiction, je vais vous donner l'envie de le découvrir. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour ce film, Quentin Tarantino a utilisé une technique assez spéciale qui se nomme la narration non linéaire. C'est-à-dire que le film ne respecte pas l'ordre chronologique. Il est divisé en plusieurs chapitres qui, vous le verrez, se rejoignent à un moment ou un autre. Petit conseil, si vous voulez regarder le film, restez bien concentré. Ce n'est pas le genre de film que vous pourrez regarder en faisant autre chose à côté. Vous aimez les films de mafieux, le sang, la violence? Vous aimez quand un personnage a du charisme ou de la prestance comme Tony Montana ou Don Corleone? Si oui, ce film est fait pour vous. Putain, j'ai des phrases d'accroche d'animateur de supermarché. Chacun des personnages a une histoire et sont très bien interprétés par leurs acteurs. Pour ne citer que les plus grands, on a Bruce Willis dans le rôle de Butch Coolidge, Samuel L. Jackson dans le rôle de Jules Winfield, Uma Thurman dans le rôle de Mia Wallace, qui pour moi est une des femmes du cinéma avec le plus de classe, ou encore John Travolta dans le rôle de Vincent Vega. Bête d'accent. Je vais essayer de vous pitcher l'histoire sans vous spoiler. Pam pam boum. Non, plus sérieusement. Ce film retrace l'histoire de deux truands, Jules Winfield et Vincent Vega, qui ont pour mission de retrouver une mystérieuse mallette et de la rapporter à leur boss qui n'est autre que Marcellus Wallace. Pour en revenir à l'intro de la vidéo, voilà à quoi il ressemble Marcellus Wallace. Si jamais on vous demande à quoi il ressemble, dites juste qu'il est chauve et qu'il est noir. Petit avant-goût pour ceux qui vont regarder le film, retenez bien cette question. Est-ce qu'il ressemble à une salope? Réfléchissez bien. Ça, c'est fait. Je suis resté assez soft au niveau de l'histoire, mais sinon cette vidéo n'aurait pas de sens. Je veux juste vous donner envie de le voir. Et pour ça, rien de mieux que de vous donner les bons arguments, ce qui, moi, m'a frappé quand j'ai regardé le film. Numéro 1, le langage. Dans ce point, je vais aborder une chose très importante et je tiens à être clair. C'est un film qu'il faut regarder en VO. Point. L'excuse de « j'aime pas regarder un film et lire en même temps » ne marche pas. Le langage et le vocabulaire qu'utilisent les personnages dans ce film ont une importance folle. Tous les fuck you, bitches et autres noms d'oiseaux leur donnent un charisme de dingue. J'insiste vraiment là-dessus. Pour moi, il y a trop de phrases qui sont cultes et qui n'auraient pas du tout eu le même impact si elles étaient en VF. Prenons par exemple cette scène. And hit the spot. You, flock of seagulls. You know why we're here? Why don't you tell my man Vince here where you got the shit hid at? It's over there. I don't remember asking you a goddamn thing. Voilà ce que ça donnerait en VF. Hé, toi, tu sais qui on est? Dis donc à mon pote Vince, où est-ce que tu l'as caché? C'est derrière. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé une seule putain de chose. Le deuxième point sera la musique. La tracklist de ce film est géniale. Vous connaissez tous ce son, je suppose. Eh bien, figurez-vous que ce film est inspiré de la bande originale de Pulp Fiction. Petite anecdote sympathique qui passe comme papa dans ma main. Comme le conseille Seb dans une vidéo avec Keza, écoutez cette playlist en conduisant, vous verrez, c'est un plaisir. Non, me remerciez pas, vous me remercierez plus tard, arrêtez, ça me gêne. Le troisième point n'est autre que Quentin Tarantino, tout simplement. Pour moi, voir Written and Directed by Quentin Tarantino est un motif valable pour aller voir le film. Bête d'accent. Comme je l'ai dit avant, pour moi c'est qui tout double. C'est un putain de passionné et il est pointilleux sur beaucoup de détails. Petite anecdote gratuite, saviez-vous que Quentin Tarantino était fétichiste des pieds? Dans chacun de ses films, il y a au moins un gros plan sur des pieds. Le quatrième point est la danse.
Même pour ceux qui n'ont pas vu le film dans son intégralité, c'est très possible que vous ayez déjà vu cette scène-là. Le mec est droit dans ses bottes, prêt à niquer des darons. So that means it could be up to 5 guys up there? It's possible. Cut, et tu vois ça. Le cinquième et dernier point n'est autre que la passion. Ce point ne vise pas le film Pulp Fiction en particulier, tout simplement, ça me vise plutôt moi. Pour regarder un film de la sorte, il faut avoir une certaine passion des vieux films, passion des films qui sont iconiques ou qui ont vraiment une histoire, etc. Disons que quand maintenant tu lances le film, là on est en 2020, tu lances le film, tu dis oula ça fait un peu le vieillot, mais dis-toi que quand il est sorti en 1994, le film était putain de clean en fait. Et c'est ça que j'apprécie avec tous les vieux films comme Les Affranchis ou Le Parrain, etc. C'est des films que quand on regarde maintenant, on a l'impression qu'ils sont vieillots, mais quand ils sont sortis en fait, c'est des films qui étaient ultra réalistes. Et c'est là qu'on voit tout le travail d'un vrai bon réalisateur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir donné envie de regarder ce film. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager aussi à ton entourage, ça me ferait super plaisir. Et comme on est encore dans cette période de confinement de merde, restez chez vous, prenez soin de vos proches, respectez les règles de sécurité et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.